heureux le sein qui t'a porté, les mamelles que tu as sucées. Et le Christ répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et donc là, le Christ nous donne une chose essentielle, qui est l'écoute. Et là d'ailleurs, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Faire silence, c'est pour aussi se mettre à l'écoute de ce qui n'est pas moi-même, de ce qui est autre de moi-même. Et cet autre, eh bien, voilà, la liturgie nous donne vraiment, par toutes les paroles du prêtre, tous les chants aussi. Donc il est bien que l'on comprenne d'une façon distincte de ce que chantent les choristes. Et là aussi, c'est une responsabilité effectivement du chœur, voilà, quelle est la bonne hauteur par rapport aux choristes, quelle est la bonne diction, quel est le bon rythme pour que les fidèles entendent les paroles. Voilà, c'est donc essentiel. Et pour ensuite, voilà, cette parole, pouvoir la garder précieusement. Et donc, je rajouterai que cette écoute aussi, pour qu'elle nous soit bénéfique, doit être humble et pure. Nous accueillons la parole de vérité et entrons dans le juste discernement. Alors, je vous ai parlé pureté, vérité, discernement. Et ce qui l'icône, je crois, de ce cheminement vers la pureté et le discernement, eh bien, nous pouvons le trouver auprès de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui est bien sûr modèle de vertu sur ce chemin. Et elle, donc, nous pouvons prendre modèle sur elle, elle qui a écouté l'ange Gabriel. Mais de quelle façon l'a-t-elle écouté? D'abord, comme je vous dis, d'une façon en faisant silence. Voilà, Dieu me porte un message qui est pour moi, un message unique que je dois écouter. Mais elle ne l'a pas écouté non plus sans discernement. Elle a demandé confirmation de la justesse de ce message. Donc quelques éléments qui puissent alimenter son discernement personnel. Et ensuite, lorsqu'elle a été dans la foi de ce que l'ange Gabriel lui avait dit, elle a pu être effectivement, voilà, chanter le Magnificat et être dans l'espérance de l'action qui allait se faire par l'Esprit Saint. Alors donc, je vous dis, gardez la parole de Dieu pour accéder au discernement et à la paix intérieure. Et vous l'avez entendu aussi, vous l'avez compris, ce travail, c'est un véritable travail, une lutte qui est donc une lutte de tous les instants, j'allais dire. À tous les instants, nous pouvons effectivement être soumis à des actions au niveau de notre corps, âme et esprit qui peuvent nous détourner du chemin. Et vous l'entendez dans l'Évangile, ce chemin est étroit. Et donc, lorsque nous baissons la garde, justement, lorsque nous sommes dans une dispersion, eh bien voilà, chacun doit trouver qu'est-ce qui me raccroche à ce chemin. Donc, mon Seigneur vous a dit, voilà, mais trouvez la parole pour vous, ô Dieu, viens à mon aide, alléluia, Seigneur, aie pitié, béni soit l'action de l'Esprit Saint en moi. Donc voilà, donc vous connaissez chacun sur votre chemin et vous pourrez aussi donner quel est pour vous les quelques mots là aussi, parfois qui font rappel. Et donc ça me fait penser, lorsque je vais au monastère donc, de la Transfiguration, le monastère de notre église, et bien toutes les 3 heures, voilà, nous avons la cloche, et qui est vraiment, c'est un rappel. Parfois, je suis justement loin du monastère ou dans des choses personnelles. Et je dis, ah oui, oh là là, qu'est-ce que les 3 heures ont bien vite passé. Eh bien non, j'accepte. Ah oui, mais je suis là aussi pour prier, suivre les offices monastiques, et donc j'accepte ce rappel. Et aussi souvent, ce rappel pour nous pouvons peut-être le dire en esprit, et puis, oh oui, mais là quand même, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Eh bien, si voilà. Voyez aussi l'essentialité de ce rappel, de ces mots qui sont essentiels pour nous, pour effectivement nous recentrer sur ce chemin vers l'intimité divine. Alors, je terminerai aussi par l'attitude du Christ dans ces quelques versets de Saint Luc. Eh bien, lorsque Dieu est accusé d'être un suppôt de Satan, et même, vraiment, pour ceux qui reconnaissent le Christ, Fils de Dieu, c'est même un blasphème, c'est insupportable.
eh bien, est-ce que le Christ s'indigne? Est-ce qu'il dit, mais comment osez-vous m'accuser? Vous ne me reconnaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Eh bien, non, le Christ n'a pas vraiment cette attitude. Il le laisse parler ses détracteurs, et puis ensuite, eh bien, il va au-delà, il ne répond pas directement. Comme je vous disais un peu, voilà, nous ne pouvons pas lutter directement contre l'action diabolique. Nous avons besoin d'un plus fort que nous. Et être plus fort que le malin, c'est aussi avoir en esprit des paroles de vérité. Et donc, Dieu pose face à ses accusateurs une parole de vérité. Et donc, pour sortir d'un réactionnel spontané, comme je vous ai dit, d'indignation devant des propos méchants, une action injuste à notre égard, demandons à Dieu la vertu de l'impassibilité. Alors là aussi, voilà, être impassible devant ce qui nous agresse, ce qui pourrait nous faire réagir, voilà. Eh bien, c'est un chemin qui est lent, comme nous l'avons dit, mais qui vient par le discernement de qu'est-ce qui se passe vraiment dans, voilà, qu'est-ce que je vis dans ce qui pourrait me porter à l'indignation et à vouloir me justifier. Et bien souvent, il y a beaucoup, justement, puisque nous ne sommes pas dans un chemin de vérité, il y a beaucoup d'inconscience. Ce qui nous est envoyé souvent, ce sont de fausses interprétations. Ou lorsque ce que nous recevons, ça peut être aussi une volonté de domination de l'autre sur nous. Alors, voilà, est-ce que nous devons nous battre concrètement avec l'autre contre cette domination? Est-ce que nous devons nous justifier? Mais non, tu as tort, tu ne comprends pas que. Eh bien non. Essayons au contraire, donc dans notre assesse personnelle, donc dans ce travail sur soi, de voir qu'est-ce qui se passe en moi et quel est mon chemin de vérité. Et chacun pourra aussi peut-être se confier dans, voilà, eh bien moi, la vérité de mon être, de mon chemin, c'est eh bien aussi avoir dans ma vie personnelle trouvé telle assesse pour moi. Dans mes, voilà, je pense aussi ce qui revient dans la confession souvent, les êtres sont dans des réactionnels par rapport à leur vécu familial. Voilà, le vécu qu'ils ont eu, le vécu dans lequel ils sont et ce qu'ils aspireraient à la paix en famille. Et bien là aussi, comment puis-je trouver ma place dans la famille, porter ma parole de vérité, être reconnu? Et bien là aussi, tout ce chemin de vérité. Et c'est vraiment peut-être fait que si j'ai mon unité intérieure, si j'ai fait ce travail sur moi-même de discerner justement voilà, ce réactionnel, qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que peut-être parfois je rencontre des êtres, et bien souvent c'est peut-être d'ordre physique. C'est-à-dire, je dis, mais que fais-tu pour toi sur le plan physique? Ah ben oui, j'ai pas le temps de manger, je mange des sandwichs. Ah ben oui, je dors pas assez. Bon. Et effectivement, il y a un déséquilibre au niveau du corps qui se porte, ce déséquilibre, sur une susceptibilité de l'âme. Et puis, bon, ben là aussi, bon, cette instabilité de l'être, ils n'ont plus le temps de prier. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi, donc corps, âme et esprit. Donc chacun pourra aussi se confier dans, eh bien moi, avoir trouvé aussi une assesse physique qui équilibrait mon corps, qui m'a donné une paix, voilà, qui a permis aussi de me connaître. Et je vous parle en tant que, voilà, faisant partie du milieu médical, et là aussi, parfois nous découvrons par les analyses médicales un déséquilibre physique qui aurait pu sûrement être soigné beaucoup plus tôt s'il avait dit. Mais je prends soin de mon corps, donc je fais des analyses pour détecter voilà, le diabète, l'hypertension, le problème cardiaque, et qui maintenant est arrivé à quelque chose de dramatique puisque ça n'a pas été pris à temps. Donc là aussi, toujours, je vous renvoie à cette responsabilité que nous avons de, voilà, de toutes les composantes de notre être. Et puis, écoutez, je vais vous confier aussi voilà, c'est une prière de Saint François d'Assise, voilà, qui pour moi, voilà, qui fait partie de mon assesse personnelle, car lorsque effectivement nous nous confions au Christ et à l'Esprit Saint, et nous sommes puissamment aidés, et nous pourrons dire avec Saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où est la tristesse, que je mette ta joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant à soi-même qu'on ressuscite à la vie éternelle.